Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort la nuit dans cet univers? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces derniers jours, le temps accélère au point où vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression que c'est bon, vous allez gérer le truc et puis arrive le soir, vous dites, mais j'ai pas eu le temps de faire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces énergies en ce moment? Et puis cette nuit où à 3 heures du matin, on est ding ding, ding, les yeux comme ça grands ouverts, on se dit, oh, je suis en pleine forme, on y va. Alors que c'est juste, c'est pas encore l'heure. Et puis on est fatigué l'après-midi, hein, n'est-ce pas? Eh bien, bienvenue à ce début d'avril avec un Mercure rétrograde. Tout va bien, on gère. Mais franchement, est-ce que c'est moi ou il y a tout le monde? Non, je sais pas, hein, parce que moi, avec les personnes que je parle, ils n'ont pas dormi, ils ont pas eu le temps de rien, ils ont eu le temps de rien faire. Le temps, mais accélère à tel point que je veux bien qu'on ait plein de choses, mais quand même là, j'ai l'impression de courir après le temps en permanence, quoi. Bon, vous me direz peut-être qu'on vieillit, c'est pour ça, mais quand même, un tout petit peu. Ah, on a besoin de souffler un peu, hein, quand même. Hein, les énergies, s'il vous plaît. Hein, voilà. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui. De quoi on parle, on reste positif, on prend notre café, notre thé, notre cappuccino, frappuccino, appelez-le comme vous voulez. Après, vous faites ce que vous voulez chez vous. Vous êtes grand, vous êtes hein, voilà. Ah, quelqu'un a une nouvelle possibilité. Regarde ailleurs, a besoin d'ouvrir une nouvelle porte, a besoin de passer à autre chose, et pour ça, elle doit se renseigner les informations et de passer à l'extérieur. Quelqu'un a besoin vraiment de partir maintenant, de prendre une décision. C'est comme si jusqu'à maintenant, elle était dans une attente dans laquelle peut-être que les choses évoluaient pas et elle était dans le brouillard. Et maintenant, on passe à l'action. N'allez pas trop vite. Ouais, maintenant, quelqu'un s'affirme. Ça y est. On dit non. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, hein. Et puis on se laisse plus avoir, on montre ses dents, le donner et le recevoir. Voilà, on a besoin de cet équilibre-là. Autant donner aux autres qu'autant que recevoir des autres. Peut-être quelqu'un a été très gentil, extrêmement gentil, toujours à être aux besoins des autres, toujours être là pour les autres, être au petit service, leur donner des informations, leur donner du temps. Dès qu'elle avait du temps, elle le prenait pas pour soi, elle le prenait pour les autres, elle était toujours au petit plaisir. Et puis derrière, elle se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, peut-être elle est nulle part à cause de ça. Et qu'elle a besoin quand même de pouvoir faire quelque chose pour soi. Hein, il est temps, voilà. Et on est dans l'apprentissage. Peut-être elle change de métier, peut-être elle a besoin d'apprendre de nouvelles compétences. Peut-être elle a besoin de se lancer toute seule, cette personne. En tout cas, elle est dans cette période d'apprentissage à réapprendre peut-être à être seule, à réapprendre à vivre. Hein. On peut être toujours dans le partager avec les autres, donner aux autres, etc. Mais il faut aussi un certain équilibre avec nous-mêmes. Et quand on a trop donné, toute notre énergie s'en va. Quelque part, on ne la récupère pas, n'est-ce pas? On doit être dans l'autonomie et le partage, mais on doit aussi écouter notre âme, ce qu'elle a à nous dire. On doit se trouver aussi un peu de temps pour soi. C'est pas mal, moi je trouve, comme introduction. Donc là, on est sur quelqu'un qui doit passer à l'action, qui doit s'en aller, qui doit apprendre, qui doit réapprendre à vivre, hein, carrément. Réapprendre à vivre, mais pourquoi, comment, qui, quoi, comment? On va voir ça, n'est-ce pas? Allez, je vais prendre l'oracle, l'œil du savoir, ma chère Patricia, que je salue si elle passe par là. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à me dire? De quoi on parle aujourd'hui? Des nouvelles, quelqu'un donne des nouvelles, quelqu'un revient aux nouvelles. Quelqu'un a encore des nouvelles. Et quelqu'un a encore des nouvelles, non, je peux pas trop montrer là, d'une personne qui peut-être est un peu libre, pas sérieuse, d'une personne qui est un peu dans je fais ça me plaît quand je veux, comme je veux, et puis quand j'en ai besoin, je reviens parce que je sais que tu es toujours là et que tu vas me donner un coup de main parce que tu as toujours été gentil, tu as toujours été fiable, tu as toujours été là pour moi. Voilà, on a des nouvelles de cette personne qui est à distance. Peut-être il y a une distance une distance qui a été mise, ou alors une distance kilométrique avec la personne, ou la personne est partie voyager, etc. En tout cas, on a mis des distances avec cette personne. Et puis, on est dans une sorte d'enfermement. C'est comme si on s'est replié sur nous, on est en train de
de réfléchir à ces distances qu'on a mises. On est en train peut-être que cette situation avec cette personne qui était vraiment un peu libre, mais libre pas dans le bon sens, dans le sens où je fais ce que je veux et j'assume pas les responsabilités parce que de toute façon, je sais que tu seras là. On est un peu à sa disposition. Eh bien, ça nous enferme énormément. Quelqu'un aime la couleur mauve, mais mauve très foncé, quoi. Mm. On est tout timide. En plus, moi, j'ai quelqu'un qui est extrêmement timide. Alors, la timidité, pour moi, c'est pas que la timidité, mais aussi quelqu'un qui n'ose pas, qui va pas déranger les autres, qui va toujours être au service des autres pour adoucir leur journée, parce que ça lui plaît d'être dans le service des personnes, etc. Hein. Euh, Et pourtant, il y a des disputes. Il y a aussi des situations où il y a des enfants qui sont impliqués. Il y a une sorte de rivalité qui est là. Les enfants et des disputes avec les enfants qui ont été là. Peut-être des enfants qui se sont immiscés dans la relation de couple ou des disputes par rapport à des enfants. Mais il y a une séparation qui a été mise. Mais peut-être qu'on l'a mise pendant l'automne, ou en tout cas l'automne, elle a une importance dans ce tirage. Ouais, moi j'ai une union où on se sépare. On se sépare. Entre l'automne et le printemps, on a besoin d'autre chose. On n'est plus. L'automne, c'est là où on se détache, on commence une période de détachement, on commence une période où on veut être un peu libre, on veut acquérir autre chose dans notre vie. Et le printemps, qui est un peu une période, entre l'automne et le printemps, c'est une période difficile parce qu'on est un tout petit peu dans le brouillard et on ne sait pas comment faire avancer nos projets ou comment faire avancer notre vie. On se pose des questions. J'ai aussi l'engagement, une habitation qui est là. Peut-être que on a encore une maison en commun ou la maison où on est, on veut déménager. Et c'est vraiment inattendu. Alors, il se peut qu'il y a un grand lien avec cette personne, un grand lien d'âme avec cette personne. Et puis, c'est pas parce que c'est un lien d'âme, parce que j'arrête pas de dire un lien d'âme, pour moi, c'est une étiquette qu'on met, nous, les humains. Mais c'est un lien d'âme où finalement les guides vous protègent et quelque chose ne marche pas. C'est un lien d'âme où quelque chose est toxique là-dedans. Quelque chose ne fonctionne pas. Et on vous protège pas, malgré vous, on vous protège par rapport à cette personne. C'est une personne qui, elle est là pour prendre quand elle a envie, comme elle a envie. C'est une personne qui est peut-être un peu libre aussi dans ses relations. Elle veut pas s'engager véritablement, ou son engagement, il est un tout petit peu, peut-être pas de la manière dont on veut que ça soit, hein, d'accord. Euh, Nous, on voudrait que ça soit avec le bonheur, on voudrait que ça soit avec la liberté de vivre, avec la joie, etc. Mais cette personne, elle est très froide. Ouais. On a beaucoup la passion, mais aussi des relations. Ce qui est tombé par terre, c'est les relations un tout petit peu libres. Vraiment, là, on parle de personnes qui n'arrivent pas à... Elle comprend l'engagement d'une manière différente que les autres. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si elle a une vision très différente de la personne avec qui elle est, de ce que c'est l'engagement, de ce que c'est le respect, de ce que c'est un couple. Mais c'est une personne qui va toujours prendre pour elle, toujours trop demander, toujours que ça soit elle en premier lieu, une sorte d'égoïsme qui est là présent avec cette personne, et ce qui crée un blocage à un moment ou à un autre. Alors, ce blocage-là, comment je pourrais le voir là? Ouais, on va le voir là. Le blocage, j'ai un blocage avec cette personne. Ça peut plus fonctionner. Sur l'année en cours, ça bloque. Ça bloque, ça veut plus. C'est comme si on était dans un combat permanent. Voilà. Avec cette personne, c'est comme si on doit se battre pour gagner sa confiance, pour son amour, pour ses sentiments, pour tout autour, lui résoudre tous ses problèmes avec ses amis, ses enfants, tout le monde, est toujours un combat épuisant, quoi. On s'épuise, en fait, avec cette personne. Et on a beau à combattre, c'est comme si on combattait un peu dans le vide. Ouais. Et ça nous met dans la confusion, dans les doutes. Peut-être pendant un moment, vous avez vraiment
dans une situation où on était vraiment confus, on savait pas trop où on était, parce qu'on a tout donné à cette personne, on l'a mise vraiment sur un piédestal et puis, heu et puis là, on est dans la confusion, dans les doutes parce qu'on sait plus vivre. On vit à travers cette personne pour lui faire plaisir pendant des années et maintenant peut-être si on s'est séparés, bon, on sait plus du tout où on en est, quoi. Voilà, ce qu'on recherche, c'est la paix intérieure. C'est ça qui bloque, c'est qu'on n'a pas la paix avec cette personne. On n'est pas en paix, on n'est pas tranquille, quoi. Il y a comme un combat, comme un truc, il faut faire, il faut faire, il faut faire, et ça manque, la paix intérieure, elle manque. Elle est pas là, on trouve jamais de quelqu'un s'éteint les cheveux en rouge, on ne trouve plus la paix qu'on avait à l'intérieur de nous. On n'est plus pareil, quoi. Toujours en train de démontrer aux autres et être pour là, pour les autres. Ouais. Et on a cet ex-partenaire qui est là, présent, qui est là, encore là. Sur les 3 mois en cours, et vous avez encore des nouvelles de cet ex-partenaire avec qui c'était d'un égoïsme au-delà de ce qu'on peut imaginer. Cette personne, elle était vraiment, elle vous a tout pris, quoi. Elle a pris tout à la personne, mais parce qu'elle est comme ça, en fait. C'est pas elle conçoit la vie comme ça. Peut-être tout lui a été dû. Tout a été là sur un plateau et du coup, bah, la personne ne sait pas exactement. Il se peut qu'il y ait aussi des problèmes psychologiques là-dedans, des traumas qui s'expriment. Voyons voir. Oui, j'ai quelqu'un qui sait pas exprimer ce qu'elle ressent, donc qui est très froid, très froide, qui va avoir du mal à être entouré par les autres ou parler de soi. Peut-être quelqu'un qui communique pas du tout assez. On a un lien de vie intérieure avec cette personne et un corps physique qui souffre. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne, mais un corps qui souffre dans cette histoire et qui, voilà, et c'est quelqu'un qui va partir trop haut dans les émotions, soit trop haut, soit trop bas. C'est pas quelqu'un qui a un équilibre émotionnel. C'est-à-dire que ça peut partir sur une colère, sur un coup de tête, comme ça peut partir très doux et très avenant quand il a besoin. Voilà. Mais le juste milieu, il est pas, et ça dure pas longtemps. Et moi, j'ai quelqu'un qui a aussi des bons ressentis là-dessus. Hein. Mais le problème, c'est l'amour de soi. C'est ça où est le problème, c'est que cette personne, non seulement qu'elle s'aime, mais elle sait pas aimer. Elle sait pas aimer. Elle sait pas aimer correctement les personnes. Elle sait pas aimer correctement les personnes de sa vie. Donc peut-être qu'elle a le même style de sentiments froids, de cette froideur, de cet égoïsme aussi avec les proches, très très proches, pas avec tout le monde en fait. Elle sait pas exprimer ses désirs, son amour. Elle sait pas. Elle sait pas. Voilà. Et on pensait que ça allait être pour la vie avec cette personne et on se retrouve aujourd'hui, on a aujourd'hui un choix à faire. Le cœur nous dit oui, la raison nous dit non. Et si c'est que le cœur qui dit oui, il faut se demander s'il n'y a pas un attachement émotionnel tellement énorme que c'est ça en fait qui vous fait mal. Parce que ce qui fait plus mal, c'est de vivre avec la personne, de ce que je vois là. C'est une personne avec qui, ben, on ne peut pas compter sur elle. Ouais, ouais. En fait, là où ça pêche, mais finalement, c'est le fait d'être dans un attachement émotionnel, dans une dépendance affective vis-à-vis de cette personne, par ces blessures du rejet, de l'abandon, on est un peu sur une histoire, peut-être aussi, la famille qui s'immisce ou histoire familiale qui est lourde là-dedans, et on est resté un peu collé avec cette personne, mais on sait qu'elle est pas bonne pour nous. On sait qu'on peut pas. Ça matche pas, en fait. C'est pour ça que la raison dit non, mais le corps, il y est encore parce que ce sont les blessures. C'est pas le cœur, c'est pas l'amour qui parle, ce sont nos blessures à nous et le fait aussi de se sentir trahi, de se sentir abandonné, puisqu'on s'est investi tellement dans cette relation, on sait pas comment vivre sans cette relation-là. Mais la raison nous dit non. Et j'ai l'impression, ouais, voilà. On est sur une sorte de lâcher prise maintenant. On a besoin de lâcher prise. On a besoin de savoir qu'on a pris la bonne décision. Le problème, c'est que cette personne revient encore une fois. Et j'ai l'impression aussi que du moment où on met les distances vis-à-vis de cette personne, du moment où on lâche prise, on lâche cette emprise-là, il y a des retombées positives qui arrivent, non seulement sur le côté personnel, mais aussi sur le côté professionnel.
Peut-être aussi que le fait d'être toujours au service de cette personne, de sa famille, et cetera, a fait que, bah, côté professionnel, côté argent, ça rien ne marchait non plus, quoi. Donc maintenant, on a ce retournement de situation parce qu'on s'occupe plus de ses affaires, on s'occupe de nous. Et le fait d'être prioritaire, de se mettre prioritaire, fait qu'on a des projets, la créativité revient, on a des propositions qui arrivent aussi. Finalement, on voit les résultats positifs dans cette séparation-là, on voit les résultats positifs. Pourtant, tout était là pour nous dire que c'est peut-être notre âme sœur, parce qu'il y avait ce lien d'âme qui s'exprimait. On pensait que c'était notre âme sœur, on pensait que c'était la personne de notre vie, etc. Et c'est ça aussi qui nous déçoit maintenant de se dire, hein, j'ai mal vu en fait, je suis allée trop vite. Mais il y a des retombées positives qui sont là, hein, assez proches par rapport à cette séparation. C'est juste maintenant l'acceptation le 3 avril, très important, et le 8 mars aussi. Une sorte d'acceptation de la situation. Mais pareil, attention aux émotions exacerbées. On est dans soit c'est tout, soit c'est rien. Voilà, l'émotionnel, il fait un peu yo-yo dans cette histoire-là, mais des très hauts et des très bas. Donc, il faut surtout trouver le juste milieu. Mais le fait de reprendre, de se reconnecter avec ce qu'on veut devenir, avec ce qu'on veut connaître, c'est aussi, ça se crée une sorte de passion, une sorte de renouveau qui est là. Ouais, il y a la rupture qui est une évidence, en fait. C'est une évidence que c'est une bonne chose à faire. C'est juste que on n'est pas sûr de nous parce qu'on a ces blessures-là qui s'expriment. Mais c'est une évidence qu'en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le 46, très important aussi, le 41. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette relation-là. Avec tous les efforts qu'on fait, à chaque fois, on retombe dans les mêmes travers. À chaque fois, l'histoire se répète. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc, on se retrouve vraiment à cette croisée de chemin. Et cette croisée de chemin, c'est pas non plus un choix côté émotionnel, mais aussi c'est un choix côté de sa vie. C'est-à-dire maintenant se dire, j'ai envie de me libérer de cette énergie-là, j'ai envie de faire cette rupture-là émotionnelle avec cette personne, qui peut être un ami, qui peut être aussi un amoureux, etc., un votre autre. Mais en tout cas, on est sur cette croisée de chemin pour se dire, maintenant, j'ai envie de vivre quelque chose d'autre et surtout rompre ces liens toxiques qui sont là. C'est une évidence que c'est pas bon. On a besoin d'en s'ancrer un peu plus dans la réalité. Et moi, l'ancrage, c'est aussi dans le matériel. Donc, peut-être que sur le côté matériel, justement, tant qu'on a été avec cette personne, rien ne nous réussissait ou ça marchait qu'à moitié. Et maintenant, on arrive à créer une certaine stabilité en s'ancrant un peu plus dans la réalité. On est beaucoup plus sûr de nous. Bah, toujours les mensonges, les fausses paroles, la jalousie, voilà, tout est là pour que ce soit une belle sauce de doute, hein, qui sont présentes. Oui, j'ai la réconciliation et pour moi, il y a quelqu'un qui revient demander réconciliation, mais cette personne elle vient par habitude, pas parce elle aime à sa façon, hein. Elle tient à sa façon à la personne, mais elle est tellement froide, elle a tellement des problèmes que elle n'arrive pas à exprimer, en fait, véritablement ce couple-là. C'est presque un mensonge ce qu'elle dit. Elle a une manière de revenir qui est un peu très bizarre, quoi. Comme si elle montrait qu'elle fait des efforts, mais sans les faire, en fait, en réalité. Elle montre une partie de ce qu'elle était supposée à faire, mais elle l'a fait juste pour que ça recolle les morceaux, mais dès que c'est recollé, c'est bon, c'est fini. Par exemple, quelqu'un qui vous promet je sais pas quoi, hein, et puis là, on se sépare. Elle commence à faire les choses, tu vois, j'ai des preuves, j'ai commencé, mais elle va jamais aller jusqu'au bout, quoi. Ça lui ressemble pas, hein. Mais elle le fait pour regagner cette confiance, d'où les mensonges sur la réconciliation. Faites attention. Regardez bien si la personne, elle va jusqu'au bout ou pas. Peut-être vous lui avez demandé, on lui demande d'aller voir un psychologue, etc., pour ses problèmes, et cette personne ne va pas jusqu'au bout. Elle montre juste le minimum pour qu'on puisse la croire. Mais si on gratte un peu derrière, il n'y a rien qui a été fait. Elle revient juste par la réconciliation, mais derrière, elle n'a pas fait son vrai travail sur elle. Forcément, les choses se répètent. Et c'est peut-être pas la première fois que vous avez vécu ça. Oui, voilà, le passage à l'action,
Et la protection et la réalisation, c'est là où il faut regarder vraiment si la personne va aller jusqu'au bout. Parce que si elle ne va pas jusqu'au bout, c'est cause perdue. Il y a encore les disputes. Pour moi, bien sûr, certains d'entre vous, ils sont dans ça, hein, bien sûr. Mais la majorité, ils sont sur une personne qui ne va pas changer. Et c'est là où on se dispute, on se prend la tête, on voit que ça marche pas et ça repart encore dans un cycle mauvais, etc. Et c'est là où, quand on se sépare définitivement, c'est là où on libère un blocage dans notre vie. C'est là où il y a cette libération qui se fait. Et la réussite qui arrive de tous les côtés, non seulement côté émotionnel, mais aussi côté professionnel. Et j'ai l'impression que quelqu'un est plus intéressé pour que sa vie reprend un cours normal, qu'on retrouve ses amis, qu'on retrouve une bonne hygiène de vie, qu'on retrouve du temps pour ça, que d'être forcément avec quelqu'un en couple. La priorité va être vraiment sa santé mentale, sa santé, sa stabilité. Hein. Et là où c'est un peu problématique, c'est qu'on a cette période de stagnation pendant laquelle peut-être les choses ne se passent pas exactement comme on veut, il y en a encore des doutes, etc. Mais cette période est aussi nécessaire pour qu'on trouve les réponses qui sont déjà en nous. Les réponses sont déjà là, on savait. Le problème, c'est que ça fait mal, hein, quand on se sépare. Ça fait mal. Surtout si on a mis tous les attentes et on a travaillé énormément pour la personne, etc. Ça fait mal. On n'a plus de vie. Il faut réapprendre à vivre. Mais ça se fait doucement. Hein. On peut pas défaire ce qui a été fait en 10 ans, en un jour. Donc les réponses sont à l'intérieur, d'où le cœur qui fait mal. Mais la raison, si elle vous dit de partir pour gagner une meilleure vie, c'est peut-être un choix à faire. Ouais. Il y a beaucoup de rancune, on s'est tourné le dos. Il y a rien qui ne va dans cette histoire. Il y a beaucoup de brouillard et puis à chaque fois on se prend il y a des choses. Peut-être que cette personne a manqué de respect à tel point encore, on lui en veut, on attend encore des excuses. Mais elle va pas les faire. C'est pas sa manière de faire à cette personne. Cette personne, elle est tellement égoïste, elle pense tellement à elle. Elle est tellement dans son jeu de séduction, elle est tellement dans son truc que non, pour elle, c'est pas de s'excuser, elle voit pas l'intérêt. Voilà, elle fait des efforts, elle vous montre qu'elle fait un minimum d'efforts par là, donc c'est bon, c'est que ça doit être bon. C'est juste, vous avez fait un caprice pour vous séparer. On va le résoudre, le caprice. Or, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est que vous trouvez que la personne a manqué de respect non seulement à elle, mais aussi à vous, mais aussi aux proches. Et que, en fait, il y a toujours cette rancune, cette colère qui est maintenue. Voilà. Et c'est ça qui fait que finalement, on a besoin d'une transformation dans notre vie. On a besoin de transformer ces énergies pour retrouver notre paix intérieure. On a besoin de plus être dans cette tristesse. On est triste pour ce qui arrive, bien sûr, mais on a besoin d'avancer à un moment ou à un autre. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est que d'être libre et d'être dans le bonheur. Et donc, on souhaite plus cette tristesse qui est là, cette goût amer qui est derrière cette histoire. On a besoin voilà. Et j'ai ces messages encore. Cette personne n'a pas compris, donc elle n'arrête pas de vous envoyer des messages, de revenir en arrière, de demander réconciliation, etc. Mais on se rend compte que c'est la fin d'un cycle. Encore l'automne qui s'exprime. C'est la fin d'un cycle. Ça peut plus continuer comme ça. Il faut prendre une décision à un moment. Bien sûr, la décision appartient à chacun, mais il y a des choses où il y a un certain désintérêt, un certain oubli. La personne peut-être elle a poussé le bouchon trop loin, Maurice, hein, et une fois poussé certaines limites, on a du mal en fait à accepter certaines choses, d'où la rancune qui est là, le non-respect. Si le respect n'est plus là, c'est que peut-être rien ne l'est encore. Donc, ouais, on sait que on tient beaucoup à la personne, hein, c'est pas un problème. C'est une rencontre qui est forte, c'est l'être qu'on a aimé, c'est voilà. Mais il y a quelque chose qui a été ne peut bien pas qui a été franchi, qui va au-delà de l'amour, c'est son bien-être à soi, quoi, et se sentir bien. Et puis on verra bien. Ouais, moi j'ai une grosse avancée karmique, donc cette personne, elle a été aussi mise en quelque sorte sur votre chemin pour vous aider à dépasser une situation, à comprendre la valeur que vous aviez, à comprendre qui vous êtes vraiment, à comprendre que il y a
il y a certaines choses qui ont une valeur dans notre vie et puis elles sont importantes, aussi importantes que l'amour. Et c'est se prendre soin de soi, être dans une hygiène de vie être dans un lieu qui nous correspond et arrêter de se sacrifier pour tout le monde à un moment donné. Peu importe, moi j'ai une personne qui s'est vachement sacrifiée là et elle a rien au retour, même pas merci. Il y a pas et voilà, le changement qui est imminent. Quelqu'un a besoin de changer les choses de manière imminente, a besoin de penser plus souvent à soi. On ne veut pas dire devenir égoïste et être tel que la personne d'en face elle est, hein. Ça veut dire juste trouver un petit équilibre pour, oui, on peut se plier en quatre pour les personnes parce qu'on adore faire ça, mais de là à s'emprisonner, à ne plus vivre notre vie, il y a quand même un décalage. Donc, peut-être travailler sur cet équilibre. En tout cas, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère qu'on va dormir un tout petit peu mieux, n'est-ce pas? Qu'on va se sentir un tout petit peu mieux, hein, quand vous avez des solutions pour dormir, je veux bien, parce que j'ai tout essayé, de thé, de tout ce que vous voulez, tisane, etc. Mais en ce moment, c'est vraiment compliqué, les énergies, on le sait tous, hein, donc ça va passer, ne vous inquiétez pas. Mais bon, il faut juste passer le petit moment. Prenez soin de vous. Pensez à vous, un minimum. Faites-vous plaisir avec un petit truc aujourd'hui, que ce soit un café, un thé ou voilà, une petite vidéo YouTube. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, d'autres histoires et d'autres tirages. Merci beaucoup.